Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end de Pâques, que vous avez bien profité de vos amis, de votre famille ou simplement de votre temps pour vous faire plaisir, vous offrir à vous-même des chocolats. On y a le droit aussi, hein, donc voilà, et j'espère que ça a été vraiment de bons moments pour vous. Alors, on recommence la semaine, on va dire que cette bulle de plaisir, de cocooning, entre soi et avec les autres, eh bien maintenant, il faut reprendre la vie, on va dire le train-train quotidien, plus ou moins, bien entendu, suivant les personnes. Alors, on voit qu'en énergie dominante pour ce mardi 6 avril, on a les étoiles. Donc, eh bien pour moi, c'est très positif. Et je verrai dans cette carte principalement que l'on va être guidé cette semaine. Alors, je vous dis ça parce que j'ai regardé les cartes rapidement et c'est la sensation que j'ai, c'est que l'on va être guidé, aidé pour aller vers quelque chose de positif. Donc, pour moi, on a notre bonne étoile qui est là, bien présente au-dessus de nous. Alors, on va voir, on y va. Alors, j'ai la carte de tout ce qui brille et l'homme avec le cœur. Donc là, on est plus, on va dire, dans le sentimental, ou alors quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. En tout cas, que ce soit une personne, que ce soit un domaine, que ce soit quelque chose, c'est important pour vous. C'est ce qui fait battre votre cœur. C'est ce qui vous remplit pleinement de bonheur, ou en tout cas, c'est ce que vous voulez. Alors, avec cette carte-là, on vous dit, bah, il va falloir faire attention, parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Alors, vous allez peut-être être devant une situation qui vous paraît très bonne, une situation qui... ça me fait penser, vous savez, à la phrase c'est trop beau pour être vrai quelque part. Donc dites-vous ça, en tout cas ce mardi. Là, les étoiles sont là pour vous guider. Alors derrière, il y a un ange. Alors ça, pour moi, c'est vos guides. Il y a un guide derrière vous qui va vous dire, attention, ça paraît très beau, ça paraît agréable, ça paraît être un chemin qui va vous amener vers une réussite, vers la grande réussite. Voilà, c'est une promesse de richesse, bien entendu. Alors, aussi bien dans les émotions que dans le côté financier, ça paraît être bien, génial même, je vais dire. Et on vous dit attention parce que là, il y a quelque chose de caché derrière. Là, pour moi, c'est une situation qui est fausse. On vous cache des choses, on ne vous dit pas certaines choses. Et c'est un peu comme lire entre les lignes. Ne pas oublier de lire les petites lignes. Essayez d'aller voir derrière ce qui se cache. Essayez d'aller voir plus loin. Essayez de comprendre, soit de faire parler la personne, soit de regarder d'un petit peu plus près ce qui est les papiers, les choses à signer, les engagements que vous devez prendre. Il va falloir être vigilant par rapport à ça. Alors, ça peut être, comme je vous l'ai dit, dans le domaine sentimental. Il va peut-être falloir faire attention à une personne qui est proche de vous, pour qui vous avez des sentiments, que ce soit amicaux, fraternels, que ce soit familial ou que ce soit sentimental. Là, il va falloir attention à ce qu'on vous propose. Parce que, alors, c'est pas forcément de façon mal intentionnée, mais c'est peut-être quelque chose qui ne vous conviendra pas réellement. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde avec cette personne. Elle pense peut-être, en tout cas pour elle, que cette situation est la meilleure, est excellente pour vous, mais elle oublie de se mettre à votre place. Et vous, finalement, ça ne va pas vous convenir. Vous allez peut-être vous laisser influencer, vous laisser croire en ce que l'autre vous dit de bien. Cette personne est peut-être sincère, même pour moi sûrement sincère, là, dans le cercle, on va dire, amical, familial, etc. Elle y croit, mais faites attention parce que sa façon de voir les choses, de les comprendre, de les ressentir ne sont pas forcément les vôtres. Et je pense que cette personne-là oublie de se mettre à votre place, même si elle est importante pour vous et vous êtes importante pour cette personne. Elle ne vous trompera pas de façon volontaire,
mais c'est pas ce qui vous correspond. Donc faites attention parce que vous risquez de vous laisser aveugler par une situation qui paraît excellente, qu'on vous dit excellente. Mais essayez de la regarder vous avec votre cœur, essayez de voir si ça résonne vraiment en vous. Essayez de ressentir les choses, écoutez votre intuition, elle sera là et vos guides seront là à travers vos intuitions. Ils seront là pour vous amener la petite voix que vous allez être capable d'écouter si vous écoutez ce conseil déjà en premier. C'est-à-dire, soyez vigilants, faites attention. Voilà ce que je peux dire avec ces deux cartes. Ensuite, nous avons l'archange Uriel et l'heure de la sieste. Alors, je vais vous donner une petite, alors pas une petite anecdote, mais voilà, je vais ouvrir une parenthèse. Je regarde les cartes vite fait pour voir un petit peu l'énergie d'ensemble et je suis tombée sur l'archange Uriel. Alors, je tire toujours les cartes avec l'aide de mes guides, c'est-à-dire que pour moi, les oracles sont l'intermédiaire de la voix de mes guides. Je leur demande toujours qu'est-ce qu'ils ont envie d'exprimer, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire pour vous, pour ce mardi 6 avril, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Et souvent, je leur dis, je ne veux pas des archanges. Donc, quand je tire un archange, ça m'arrive rarement parce que maintenant ils ont compris. Alors pourquoi? C'est pas parce que je n'y crois pas. Je crois aux archanges, bien entendu, mais moi, pour moi, je ne suis sensible qu'à l'archange Michael et l'archange Gabriel. C'est ceux que j'appelle toujours avant de tirer mes cartes pour ma protection, entre autres. Hein. C'est pas les seuls. Je demande aussi d'autres forces positives, mais en protection. Mais voilà, ce sont les deux archanges que j'appelle. Les autres, j'y suis pas sensible. Voilà, je ne m'y suis jamais intéressée plus que ça. Donc souvent, je dis à mes guides, non, je ne veux pas les archanges. Quand j'en tire un, je leur dis non, 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 non. Et puis je l'enlève et puis je retire une autre carte. Bon, il m'arrive, et ça c'est mes guides, voilà, parce qu'ils insistent, mais pour me taquiner, je ressors un archange. Mais bon, voilà, en général, je ne les enlève pas. Là, je l'ai laissé. Alors, c'est-à-dire que les 3 paquets, je les tire en même temps et je les découvre après. J'ai vu l'archange Uriel, je l'ai laissé, je vais vous dire pourquoi. Parce que en dos de deck, voilà ce que j'ai tiré. Cette carte, lait et miel avec l'arc-en-ciel. Alors ça m'a fait tout de suite penser à une personne qui se reconnaîtra, qui regarde, je pense, toutes mes vidéos, qui m'a envoyé un message hier par rapport à une vidéo sur son signe, où je parlais de cette fameuse carte que je viens de vous montrer et de l'arc-en-ciel. Elle m'a dit que l'arc-en-ciel venait de l'archange Uriel. Voilà, donc c'est amusant parce que je sors l'archange Uriel et en dos de deck de cet oracle, c'est-à-dire l'oracle, je me rappelle plus le nom. À chaque fois, j'ai du mal avec celui-ci. Pour moi, à chaque fois, je pense à l'oracle de la force et c'est pas ça. C'est l'oracle de la sagesse. Voilà. L'oracle de la sagesse, eh bien, j'ai tiré, enfin non, en dos de deck est ressorti, eh bien, l'arc-en-ciel de l'archange Uriel. Donc voilà, ça m'a fait penser. Donc je l'ai gardé. Alors j'ai été voir parce que je ne les connais pas bien. Donc l'archange Uriel, ça correspond, alors ça ne m'étonne pas vu toutes les cartes que j'ai tirées pour ce mardi 6 avril, pardon, ça ne m'étonne pas parce que, alors, il permet de retrouver la sagesse intérieure et l'instinct. Donc, je vous en ai parlé quand même tout à l'heure. Pour démêler des situations difficiles ou s'orienter vers un avenir qui nous convient. Il accompagne tout ce qui est artistique, hein, les musiciens, les artistes. Il permet le déblocage créatif ou de s'exprimer par la création. Alors je vous lis tout, hein. Pour trouver la force aussi d'être plus altruiste et compatissant. Il règle les conflits et gère la colère. Donc pour certains et peut-être beaucoup d'entre vous, vous aurez besoin de cette aide. En tout cas là, on voit que vous allez soit demander de l'aide à travers cet archange, soit demander de l'aide peut-être à l'univers ou par rapport à votre spiritualité. En tout cas, l'archange Uriel va être là pour y répondre, même si vous ne le demandez pas
directement, il sera là pour vous aider. Alors pourquoi faire la sieste? Ah, bien entendu, vous n'allez pas faire la sieste. Vous allez lâcher prise. En tout cas, vous avez envie de faire confiance en ce que vous croyez et de faire une demande. Donc vous allez lâcher prise par rapport à une difficulté que vous avez en ce moment. Et on voit que vous allez avoir de l'aide. De toute façon, vous allez avoir une réponse positive par rapport à un ange, à un guide spirituel, par rapport à un archange. Bon, en général, les archanges interviennent quand même pour des situations assez importantes, assez graves, dans le sens, alors quand je dis grave, c'est plutôt dans le sens que vous n'arrivez pas à faire face. Vous êtes en train de vous noyer sous un souci, sous un problème. En tout cas, là, il juge que c'est nécessaire d'intervenir, même si vous avez fait la demande envers quelqu'un d'autre, envers une autre force, envers une autre aide. Il va l'entendre, bien entendu, puisque les archanges entendent tout. Hein, c'est un peu comme les anges. Moi, je ne suis pas très ange, hein, moi, je suis plus guide. Parce que je pense que c'est ceux-là qui sont présents 24 heures sur 24 avec nous. Donc, je suis beaucoup plus proche de mes guides, bien entendu. Donc, voilà. Peu importe envers qui vous faites votre demande, de toute façon, l'archange Uriel, pour certains d'entre nous, il va juger important d'intervenir. Donc, de toute façon, vous êtes dans le lâcher-prise. Soit vous n'avez plus la force d'avancer, d'y croire, soit vous faites confiance. Je pense plutôt à ça. Vous allez faire confiance en l'univers, en toutes les forces, en la force ou en l'être envers lequel vous allez demander de l'aide. Vous allez exprimer, écrire votre besoin, votre demande, et vous allez lâcher prise. Alors là, nous avons la carte de la communauté et nous avons aller loin. Là, on vous dit, et pour moi, ça sera dans cette démarche, en tout cas, si vous n'êtes pas dans cette démarche, on vous le dit, pour aller loin, pour avancer, pour obtenir ce que vous voulez, il va falloir faire appel à votre communauté. Alors, ça peut être une communauté, ça peut être votre famille d'âme, si vous y croyez, hein, je n'impose pas. Ça peut être par rapport à votre famille d'âme, donc vous allez essayer de vous entourer de votre famille d'âme qui est là sur Terre actuellement. Soit vous allez faire appel à votre communauté, c'est-à-dire vos amis, votre cercle familial, votre cercle relationnel aussi, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le monde associatif. En tout cas, là, l'union fait la force. Et c'est ce qu'on vous dit là. Il va falloir... Alors, soit c'est pour obtenir quelque chose de personnel, mais ça peut aussi être dans un domaine qui vous plaît, qui est important pour vous, dans lequel vous voulez avancer, mais quelque chose qui est commun. Peut-être dans l'associatif, effectivement, peut-être que vous êtes aussi associé à plusieurs personnes. Là, il y a peut-être dans un projet commun, dans quelque chose que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place, ou alors un choix familial, un choix amical, quelque chose que vous décidez pour avancer, pour y arriver, et on voit que vous allez aller loin. Et vous allez aller loin, non seulement loin, mais très vite. Hein, la panthère est un animal qui va très, très vite. Donc, en plus, qui a la force. Donc, vous aurez cette force-là grâce aux autres, grâce à ceux qui vous entourent. Plus on est nombreux, plus on est fort. Donc, vous allez allier votre force, votre vitesse avec une communauté. Alors, ça peut être 2 personnes, ça peut être 10, peu importe le nombre, mais vous allez vous allier pour être encore plus fort et surtout pour aller encore plus vite et pour aller loin. Donc là, voilà, vous avez là aussi le chemin, hein. Vous êtes sur un parcours, vous êtes sur un concours de vitesse presque. Alors pour certains, effectivement, il y aura cette notion d'aller vite, d'aller plus vite pour ne pas perdre quelque chose. Il y a peut-être cette notion, cette nécessité d'aller vite. Il faut
prendre des décisions, il faut choisir des directions rapidement. Parce que sinon, vous perdez de l'argent, vous perdez vos chances, on va dire. Alors, ça peut être aussi bien dans une réussite. Si c'est dans le relationnel, je ne sais pas si vous avez des vues sur quelqu'un et que cette personne, dans un mois, déménage, il faut aller vite. Il y a une notion de rapidité. Si vous avez une idée, mais qu'on risque de vous devancer quelque part, il faut aller vite. Là, voilà, il y a une notion quand même de... Alors, pas de concours, pas de choses comme ça, mais il faut quand même aller plus vite qu'une administration, aller plus vite que d'autres personnes. Il faut gagner la course quelque part, peut-être la course contre ce qui se passe en ce moment, contre peut-être des changements de mise en place d'aide, etc. Il va falloir profiter de ce qu'il y a en place en ce moment pour vous aider. En tout cas, voilà, pour moi, alors, faites-vous aider par votre entourage. Soit ils auront les bonnes idées, soit ils vont s'allier à votre projet, à votre envie, à à ce que vous avez envie de mettre en place, ou soit simplement à ce que vous avez déjà dans votre vie et que vous voulez sauver. Voilà, dans tous les domaines, bien entendu, vous voyez ce qui se rapporte à votre situation, ce qui résonne en vous. Là, il y a une notion d'être à plusieurs pour être plus fort, pour aller plus loin, pour aller plus vite et pour arriver à ce que vous voulez, pour arriver à du positif. Ensuite, nous avons la carte de l'action. Approchez du gouffre. Là, on est toujours dans l'action. Vous allez y aller de façon équilibrée. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais en tout cas, vous serez actif. Vous avez peut-être passé un certain temps à réfléchir, à peser le pour et le contre. Donc, en pesant le pour et le contre, ça vous permet justement d'être dans une action équilibrée. Donc, voilà, hein, il y a un équilibre. Vous avez peut-être réfléchi à tout cela, en tout cas, et là, vous passez à l'action. Ou en tout cas, vous avez le feu vert pour passer à l'action. Alors, on voit que vous allez être capable de prendre des risques, d'approcher du gouffre. C'est ce que je ressens dans cette carte-là. Et c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que, voilà, certains vont être capables d'avancer en se disant, j'ai essayé de me protéger, mais je ne peux pas avoir tous les éléments en main. Et je ne peux pas savoir le futur, ce qui m'attend réellement. Vous prenez le risque. Vous frôlez peut-être les limites de ce que vous devez prendre comme risque. Peut-être que vous êtes aussi à la limite de la législation. Vous êtes sur un fil, en tout cas, pour certains. Mais ce que vous le faites par amour, parce que c'est... Alors, soit par amour, parce que c'est dans le domaine sentimental, soit parce que, alors dans le sentimental de façon très large, hein, vos amis, votre famille, etc., votre chéri, votre compagnon, votre compagne, mais ça peut être aussi dans le domaine autre. Et dans le domaine autre, on voit que, parce que si vous prenez autant de risques, c'est parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. En tout cas, là, qui est primordial pour vous en ce moment. Alors, vous n'allez pas tomber dans ce gouffre. Hein. Vous êtes au bord. Vous êtes au bord et en même temps, vous faites les choses par amour. Vous vous protégez avec ceux que vous aimez également. Vous avez conscience que vous ne pouvez pas non plus entraîner dans les risques ceux que vous aimez. Mais voilà, vous êtes dans une action, pour moi, là, vous êtes prêt à vous engager, prêt à prendre des risques parce que c'est important pour vous et vous allez les prendre. Mais vous allez essayer quand même de vous protéger au maximum. Donc, vous allez les prendre, mais de façon réfléchie. Même s'il y a une part d'inconnu, même s'il y a une part de risque, vous vous dites, de toute façon, qu'il ne tente rien n'a rien. Donc, allez-y. Pour moi, allez-y, vous avez une belle carte en plus ici, dominante dans les énergies. Si on vit avec son ego qui
qui nous impose cette peur quelque part, puisque l'ego... Alors, l'ego n'est pas forcément mauvais, ça fait partie de nous, il est là aussi pour nous prévenir. C'est un petit peu comme si notre cerveau nous disait, non, là, tu as déjà fait l'expérience, mets pas ton doigt sur le feu, ça brûle. Là, l'ego, c'est ça. Mais l'ego n'est pas dans le positif, il nous prévient toujours des dangers, mais pas, il ne nous incite pas à y aller, vers l'inconnu. Il nous met en garde, mais le problème, c'est qu'il nous bloque. Donc là, vous allez laisser cet ego de côté, vous allez transgresser les règles de l'ego et vous allez prendre un risque, c'est-à-dire aller vers l'inconnu, parce que vous mettez de côté cette peur en même temps que l'ego. C'est-à-dire que ce qu'il nous transmet, c'est la peur pour nous protéger. Et cette peur-là, vous ne voulez pas l'entendre, vous n'avez pas envie de vous protéger parce que vous prenez conscience qu'en écoutant votre cœur, ça va peut-être vous amener à vous approcher du gouffre, à vous approcher du danger. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber dans ce gouffre, mais que vous êtes prêt à découvrir un certain danger. Il y aura peut-être effectivement quelques petits inconvénients, mais c'est en bravant cette peur, cet inconnu, que vous allez pouvoir avancer. Avancer dans l'action, c'est ce que vous allez faire. Donc faites-le parce que vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous avez pesé le pour et le contre quand même, en tout cas avec les éléments que vous connaissez, il y a toujours une part d'inconnu, vous allez être prêt à faire face à cette part d'inconnu parce que sinon, si on n'avance pas, on crève. Voilà, c'est une phrase que je dis souvent, c'est un petit peu mon mantra. Il peut être fort avec le mot crever parce que c'est ça, si on n'avance pas, on meurt. Et à tous les niveaux, regarde, c'est vérifiable. Regardez une entreprise. On est obligé d'évoluer. À un certain niveau, si vous n'évoluez pas, si vous ne répondez pas à la demande grandissante, vous perdez des clients et vous en perdez de plus en plus. Et finalement, l'évolution, la montée va se faire dans l'autre sens, dans la descente. Si vous n'évoluez pas, si vous n'avancez pas, vous mourrez. Donc, vous en avez conscience. Ça peut être un instinct de survie pour certains, c'est peut-être une dynamique pour d'autres. En tout cas, là, vous allez prendre des risques, vous allez être dans l'action. L'action réfléchie avec une certaine... un sérieux, vous n'allez pas faire n'importe quoi, mais vous allez braver certains risques et ça va vous réussir, vraiment. C'est un très très beau tirage, un super tirage. Alors, ensuite... J'ai cette petite carte, j'avais envie de voir ce que l'oracle des arbres magiques pouvait nous dire. Les graines enfouies dans le sol renferment les gouttes de votre... Oh pardon, excusez-moi, je le lis mal. Les graines enfouies dans le sol renferment les germes de votre bonheur à venir. C'est une carte de fécondité. Voilà, encore une fois, là, c'est ce qu'on dit. Vous êtes passé à l'action après avoir planté des petites graines, peut-être des petites graines que vous avez oubliées, mais là, en tout cas, vous avancez et les germes vont être là. Les germes vont pousser et vous promettre des moments de bonheur à venir. Il y a beaucoup de fécondité dans ce que vous allez mettre en place, dans en tout cas votre parcours futur, votre avancée. On voit à travers toutes les cartes que c'est positif. Vous allez avoir de la vitesse, de la force, vous allez vous être capable de bien vous entourer, de demander de l'aide. On voit que vous avancez. C'est super, vraiment super. Alors, la petite carte conseil, on va dire, accepter l'amour. Alors là, c'est accepter l'aide qu'on va vous donner. Parce qu'on l'a bien vu avec un des oracles, je devrais les laisser, enfin l'un des petits tirages, je devrais les laisser quelque part. On a bien vu qu'il y avait une histoire de communauté. Donc là, si je retrouve la carte. Donc là, voilà, accepter le support des gens qui sont... soit qui vous aiment, soit qui aiment votre projet, ce que vous avez envie de faire, qui ont du respect pour vous, qui ont une certaine admiration peut-être, en tout cas, qui sont prêts à vous aider. Acceptez ces dons,
ces dons de présence, d'écoute, d'accompagnement, de conseils. Acceptez l'amour de ceux qui vous aiment, qui vous soutiennent. Acceptez qu'on vous donne. C'est pas toujours facile pour certaines personnes, pour celles qui ont l'habitude de tout gérer par elles-mêmes, parce que c'est dans leur caractère, celles qui ont une certaine pudeur et qui ont du mal à recevoir, même si ça leur fait plaisir, il y a un certain malaise. C'est pas toujours facile pour ceux aussi qui jugent qu'ils ne sont pas, qui ne le méritent pas. Euh, ou qui jugent qu'ils n'ont peut-être pas donné eux assez, ou qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont pouvoir donner en retour, vous pourrez de toute façon, quoi qu'il arrive, donner en retour. Peut-être pas forcément à la même personne, à celle qui va vous donner aujourd'hui, mais vous donnerez à quelqu'un d'autre. Et c'est ça la chaîne. C'est-à-dire que vous donnerez de l'amour, vous donnerez ce qu'on vous a donné à quelqu'un d'autre qui lui donnera, etc., etc. La chaîne n'est pas forcément de rendre à celui qui vous donne. Celui qui va vous le donner gratuitement. Il va vous le donner avec amour. Parce qu'il a envie de vous donner, envie de vous aider, envie de vous accompagner, sans attente autre. Là, ce qu'on est capable de vous donner, ce qu'on va vous donner, c'est sans attente de retour. Vraiment. Donc, super, super tirage. Waouh! Et puis maintenant, ma petite carte psy, bah oui, je suis désolée, je persiste. J'ai tiré éternel célibataire. Je vous lis la carte. Bon, ça n'a souvent rien à voir avec, c'est pas un oracle, hein. Donc ça n'a rien à voir avec les messages de mes guides, même si parfois, effectivement, ils ont envie de vous dire quelque chose. Et de toute façon, je pense que mes guides seraient capables de vous dire toutes les, c'est pas des conseils, mais toutes les réflexions qu'on peut tirer de cette carte. Gare aux étiquettes. Celles qu'on se met sont encore plus dangereuses que celles que les autres nous imposent. Tout simplement parce qu'on fait tout pour s'y conforter. C'est ce qu'on appelle l'autoréalisation des prophéties. Je décrète que je suis malheureux en amour et j'agis en cohérence avec cette croyance. Souvenez-vous que vous êtes ce que vous voulez être. Donc effectivement, c'est une carte qui s'adresse aux célibataires, mais pas que. C'est quelque part une philosophie, une façon de penser qui peut s'adresser à tout le monde, même qui s'adresse à tout le monde dans toutes les situations. Voilà, je vous la mets en gros plan. Vous pourrez mettre sur pause pour la relire. Alors bon, je vais pas intervenir par rapport à ça. Je pense que vous en êtes capables, tous bien entendu. Et puis, eh bien, c'est un petit moment de réflexion pour vous, avec vous-même. Vous entre votre ego aussi, votre âme et votre ego. Mais ne chassez pas hein, votre ego, c'est pas non plus un ennemi. Hein. Voilà, il faut simplement lui dire à votre ego, lui faire comprendre qu'il est là, qu'il fait partie de vous, que vous en avez besoin, mais que c'est vous qui commandez. C'est vous qui décidez. Donc il vous prévient, effectivement, qu'il y a des dangers, mais c'est vous qui décidez. Allez, on y va. Vous posez votre question, vous mettez sur pause. Et puis, je vais changer. Alors aujourd'hui, oui, ça sera le soleil. Non, ça sera la Vierge. On y va. Le soleil. Donc si, alors c'est un oui. Alors c'est un oui très fort, puisque c'est la deuxième carte que je tire. Donc voilà, c'est un oui presque sans discussion. Alors j'espère que c'est cette carte-là que vous attendiez, en tout cas que c'est un oui que vous attendiez. Voilà, et puis maintenant on va répondre. Je vous le présente plus. Bon, je vous le présente encore un petit peu. Hein. Voilà, pour que vous ayez les sujets. Bon. Voilà. Alors je pose la question à mon pendule. Quel facteur joue un rôle important dans la vie de tous ceux qui vont regarder ma vidéo pour ce mardi, et on va dire autour de ce mardi 6 avril?
Supérieur hiérarchique. Cercle d'amis. Il revient sur le cercle d'amis. Donc ça va être très important à mon avis. Et c'est fini. Voilà. Eh bien écoutez, supérieur hiérarchique, il va y avoir, voilà, c'est un domaine qui va être important, qui va jouer un rôle important dans votre journée, voire votre lendemain, bien entendu, et le cercle d'amis. Alors, quand on parlait de communauté, eh bien voilà, c'est peut-être votre cercle d'amis, effectivement. En tout cas, là, vous aurez peut-être l'idée de faire appel à eux. Il y aura peut-être un déclic en vous disant, ah bah tiens, je connais un tel qui pourra m'aider à ce niveau-là, par exemple. Voilà. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très bientôt. Eh bien demain. Hein. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur parce que c'est aussi la vôtre. Et surtout la vôtre. C'est vous qui la faites grandir, qui la faites exister. Qui m'apporte beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui sont fidèles. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent et surtout qui continuent à visionner mes vidéos, puisque c'est ça le principal. Parce que moi, voilà, les abonnements, c'est important, le nombre d'abonnements aussi, mais c'est important par rapport à YouTube, pour avoir voilà, plus de visibilité, on va dire. Mais le plus important pour moi, c'est que vous les visionniez, c'est que vous soyez dans le partage. Merci à tous ceux qui se confient, merci à tous ceux qui m'envoient un petit retour. Voilà, je vous embrasse bien fort et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'une guidance privée, c'est possible. Hein, vous cliquez sur plus, vous avez mon adresse mail, vous pouvez demander. Et si vous avez besoin d'un accompagnement beaucoup plus profond, beaucoup plus long, quelque chose un vrai suivi en tant que coach de vie, dans le développement personnel, mais je traite énormément de sujets, vous pouvez aussi me demander une plaquette avec les prix. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.